Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 19 mai à la une de cette édition, moins d'un mois après l'assassinat de 2 fonctionnaires de police en métropole, l'un à Rambouillet, l'autre à Avignon. Les policiers de Lille ont manifesté aujourd'hui devant le commissariat de Mamoudzou. Plusieurs dizaines de fonctionnaires se sont rassemblés à l'appel des principaux syndicats. Tous estiment que la justice est trop laxiste et réclament des peines exemplaires contre les agresseurs des forces de l'ordre. Ivan Rakotovaou. Réunis devant le commissariat de Mamoudzou, ils étaient une cinquantaine de fonctionnaires de police nationale à manifester silencieusement pour dénoncer les agressions contre les forces de l'ordre. Une mobilisation qui se voulait à l'unisson avec leurs collègues de métropole qui manifestaient au même moment aux abords de l'Assemblée nationale à Paris. Nous sommes présents pour faire vivre le mouvement national de rassemblement en intersyndical, Alliance Police Nationale et toutes les autres organisations de tous les corps qui existent dans la police nationale pour défendre l'institution par rapport aux violences qui sont commises contre les policiers, mais aussi par rapport à un certain laxisme que les policiers estiment au regard de la justice. Pour les syndicats de police, le laxisme doit cesser alors que 2 fonctionnaires ont été récemment assassinés en métropole, l'une par un terroriste présumé à Rambouillet et un autre par un trafiquant de drogue à Avignon. Et Mayotte n'est pas épargnée avec des agents violemment agressés. On a vu à Vaïbé le collègue qui a reçu des coups de machette, en sachant que la machette c'est une arme létale, les cailloux c'est une arme létale. Donc également dans la cour du commissariat, on a eu quelqu'un qui s'est introduit avec une pick-up viande qui a tenté de planter un collègue. Face à cette violence, les syndicats exigent plus de sévérité de la justice. Il faut demander au niveau du service pénal, au niveau du service judiciaire, du ministère de la Justice, de pouvoir mettre derrière les paroles les actes. C'est-à-dire des peines exemplaires. Donc aujourd'hui, nous demandons à ce qu'il y ait une peine minimale pour les agresseurs de fonctionnaires de police, parce que jusqu'à maintenant, ça n'existe pas. C'est à l'appréciation des magistrats. D'autres demandes ont été faites par les syndicalistes, telles que l'annulation du permis de conduire en cas de refus d'obtempérer et la simplification de la procédure pénale pour faciliter le travail des enquêteurs. Retour à Mayotte maintenant, une opération de démolition de 160 cases en tôle a débuté ce matin dans le village de Mirereni, commune de Chirongui. Entre 500 et 600 personnes vivaient dans ce bidonville. Une dizaine d'entre elles a accepté la proposition de relogement faite par l'État. Par ailleurs, 66 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés et conduits au CRA. Une fois libéré, le terrain accueillera un stade financé par l'État. Écoutons le sous-préfet Jérôme Millet au micro de Jaïdi Maolida. La politique publique de lutte contre l'habitat illégal et indigne, c'est une priorité majeure pour le préfet. C'est la raison pour laquelle, globalement, une opération de ce type par mois est organisée, parfois même 2. On aura une opération dans les toutes prochaines semaines à Bouéni. Et au final, à l'heure où je vous parle, c'est quasiment 700 bangas qui ont été démolis. Et l'objectif de 1000 bangas démolis à la fin des vacances estivales est tout à fait accessible. En même temps que la construction de nouveaux logements, à l'image du village relais de Tsunzu 2 qui est sur le point d'aboutir. Notre objectif à la fin de l'année 2021, objectif tout à fait accessible, c'est de doubler le nombre de logements sociaux, notamment par un dispositif totalement inédit qui a été mis en place par le préfet au cours du premier trimestre 2021. C'est ce qu'on appelle le contingent préfectoral qui permettra de capter une partie des logements démolis pour faire des hébergements sociaux au profit des Mahorais. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le retour des films au cinéma de Chirongui ou encore la destruction d'une charbonnière illégale. Au montage, Leslie Vieux-Menet. En France, le Code civil fixe les modalités pour devenir propriétaire de son terrain ou de sa maison. Une de ces dispositions est relative à la prescription acquisitive. En théorie, l'occupant coutumier d'un terrain qu'il exploite depuis au minimum 30 ans et dont la libre jouissance n'est pas contestée peut devenir propriétaire de ce terrain. L'ordonnance du 28 juillet 2005 a fixé un cadre pour placer Mayotte sur le chemin de la départementalisation. Mais ce texte a fixé le point de départ de ces 30 années de prescription au 1er janvier 2008. Une injustice pour beaucoup de Mahorais qui occupent les parcelles depuis bien avant cette date.
Le sénateur Tani a donc déposé une proposition de loi visant à corriger cette disposition de l'ordonnance de 2005. 70 000 titres de propriété sont bloqués par ce texte. Le gouvernement a décidé d'intégrer dans le projet de loi 4D les dispositions proposées par le sénateur de Mayotte. Une grande avancée donc, à l'heure où le foncier manque pour construire les grandes infrastructures de demain. Alors que les établissements culturels français ont rouvert ce jour, le cinéma Moussafiri de Chirongui programme des séances pour samedi. Vendredi soir, une séance privée sera consacrée à l'avant-première du pilote de la série Seconde Zone, tournée à Mayotte. Place ensuite à la programmation avec du 22 au 31 mai, 4 films à l'affiche. Adieu les cons de Albert Dupontel et Drunk à nouveau programmé pour les adultes. Pour les plus jeunes, Les Bouches-Trous et Tom and Jerry seront les 2 films disponibles lors de cette semaine de reprise. De quoi contenter petits et grands en attendant de nouvelles sorties en salle, la crise sanitaire ayant retardé de nombreux films censés sortir ces derniers mois. A noter que des conditions sanitaires strictes encadreront cette réouverture des salles de cinéma. Une jauge fixée à 800 personnes pour les lieux clos est en vigueur jusqu'au 9 juin. Pas vraiment un programme pour la salle de cinéma du pôle culturel qui accueille 4 fois moins de spectateurs. Le 11 mai dernier, la direction départementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, avec l'appui de la gendarmerie, d'une charbonnière illégale d'un volume de 28 mètres cubes. Cette opération entre dans le cadre du plan d'action de la mission interservice de l'eau et de la nature de Mayotte, la MISEN 976. La DAF rappelle que la pratique du charbonnage est strictement réglementée et que les contrevenants à la réglementation s'exposent à des poursuites au titre du code forestier. Des actions de surveillance sont régulièrement menées par les services de l'État. Ils visent à préserver l'environnement et à sanctionner toute action illégale constatée. La sauvegarde de la forêt est un enjeu pour la préservation de la ressource en eau et la stabilité des sols. En effet, puits de charbon, défrichement et autres déforestations contribuent à la mise à nu des sols qui pose notamment le problème du ruissellement des pluies et de l'envasement du lagon. Depuis hier et jusqu'à demain, ce ne sont pas des films qui sont projetés, mais bien un séminaire qui prend corps au cinéma de Chirongui. Le thème abordé n'est autre que la politique de la ville, avec à chaque fois des invités qui échangent, notamment sur les contrats de ville signés en 2014 à Mayotte. Eliassir Manroufou, vice-président de la CADEMA, et Madi Ousseni Mouamadi, le maire de Chiconi, ont également présenté le GIP Ouvoa Moja. Je vous propose de les écouter au micro de Jaïdi Maoulida. Alors le GIP, c'est un groupement qui met en partenariat autour de la table l'ensemble des collectivités territoriales, que ce soit les services de l'État, le département, les communes, les intercos, mais aussi la Banque des territoires et la Caisse de sécurité sociale, pour travailler et mobiliser en tout cas les acteurs du territoire autour de cette question de la politique de la ville. Donc avec des objectifs qui sont très clairs. C'est d'abord de capitaliser, de valoriser, de former les acteurs du terrain, et aujourd'hui des nouveaux dispositifs comme les projets Petites Villes de demain ou les opérations de revitalisation du territoire qui sont mis en œuvre et qui sont accompagnés pour impulser justement cette dynamique de développement de territoire. La politique de la ville, c'est l'animation de quartier, c'est les projets de création de liens sociaux, c'est l'insertion professionnelle à travers la jeunesse. Donc vous voyez, c'est très vaste, mais en premier lieu, c'est faire en sorte à ce que les quartiers, entre guillemets, un peu délaissés, on puisse faire la promotion de ces quartiers-là, et que d'une manière ou d'une autre, ces quartiers, ces jeunes, ces communes, ces villages ne se retrouvent pas exclus du système de manière globale. Et attendu de longue date par les éleveurs de l'île, le premier rabattoir de volailles de Mayotte ouvrira ses portes cet été. Ce matin, le groupement d'entreprises AVM, à l'origine de la marque Montpouletti, a invité différents médias à une visite de la future usine. Alors que va changer la structure pour la filière agroalimentaire de Mayotte? Élément de réponse dans ce sujet signé Jaïdi Maoulida. Il sera bientôt opérationnel. Lors d'une conférence de presse, le groupe AVM a présenté le futur abattoir de volailles de Mayotte situé à Kahani. Une structure qui devrait booster la production sur l'île et faire pleinement tourner l'économie agricole. Ce projet va nous permettre un peu d'augmenter notre cadence en matière de production de volailles, mais aussi va nous permettre d'intégrer beaucoup plus d'éleveurs que ce qu'on a aujourd'hui. J'ai prévu au démarrage de démarrer l'usine avec 2000 volailles jour. Ça a été réfléchi comme ça parce qu'il faut qu'on soit dans le seuil de rentabilité de l'entreprise. On ne peut pas produire moins parce que c'est trop coûteux.
Mais l'usine nous permet à un rythme de croisière de faire 4000 volailles par jour. Un magasin sera implanté sur place afin de permettre à la population de venir acheter au plus près, profitant d'une certaine flexibilité tarifaire. Le conseil départemental aurait été convaincu par les associés à l'initiative de l'abattoir et a pleinement accompagné un projet qui lui semblait nécessaire. Nous avons soutenu d'abord le projet dans le cadre du FEADER. Ensuite, nous avons aussi accompagné le projet avec une aide directe. Donc, nous sommes autour de 1,3 million que le département a mis pour que cet outil très important pour la filière puisse sortir de terre. Et il était tout à fait normal que Mayotte se dote d'un outil tel que l'abattoir, puisqu'il manquait un abattoir à Mayotte. C'est un premier, j'espère qu'il en opérera d'autres. Actuellement, 4 bouchers œuvrent pour AVM au sein de l'atelier agroalimentaire de Coconi pour une production de 120 tonnes de volailles par an. Avec ce nouvel abattoir, ce seront 9 à 12 bouchers qui seront embauchés pour une production de 1500 tonnes. La création d'un abattoir bovin cette fois-ci et qui prendrait place au sud de l'île est également prévue dans les prochaines années. L'ouverture de l'abattoir de volailles est programmée quant à elle pour le 10 juillet prochain. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.